Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Aujourd'hui, nous commençons à vous expliquer la voie de la souffrance et du bonheur. Je ne me souviens plus très bien si j'ai effectivement reçu la transmission complète de ce texte en tibétain. Donc, lorsque j'aurai à nouveau reçu la transmission, je pourrai alors vous la transmettre. Pour l'instant, nous allons vous guider en chinois. Ce dharma, intitulé « La voie de la souffrance et du bonheur », est une voie profonde et essentielle. Cela peut être divisé en 3 aspects, le commencement vertueux, le milieu vertueux et la conclusion vertueuse. Le sens du bon commencement se divise également en 3 parties. L'une concerne l'explication du nom, une autre la phrase de prosternation et enfin la formulation du vœu. Elles se répartissent donc en ces 3 aspects fondamentaux. Tout d'abord, parlons du nom même du traité, ces 4 caractères significatifs, voie de la souffrance et du bonheur. En réalité, ces 4 caractères, à eux seuls, expriment déjà toute la profonde et essentielle signification de ce dharma précieux. Que signifie-t-il vraiment ? Tout le monde devrait le savoir. Dans notre monde actuel et dans la pratique spirituelle, la souffrance et le bonheur accompagnent en fait la vie de chaque individu. Il est absolument impossible qu'une seule personne n'ait jamais ressenti de souffrance. Est-ce que cela existe ? N'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, toute sa vie, a été extrêmement heureux sans jamais avoir ressenti la souffrance, ou qui n'a jamais réellement ressenti le bonheur? Est-ce que cela existe vraiment ? Non, cela n'existe pas non plus. On peut dire que la souffrance et le bonheur dans la vie se croisent et se produisent ensemble en permanence. Parfois, il y a peut-être un peu plus de bonheur dans la vie, parfois un peu plus de souffrance et de difficultés. Ce genre de souffrance et de bonheur pour les gens du monde, tout le monde pense que la souffrance doit absolument être évitée, qu'il faut s'en éloigner à tout prix et s'en prémunir. Tandis que le bonheur est l'objectif que l'on poursuit de tout cœur. La plupart des gens dans le monde sont ainsi, et c'est précisément pour cette raison que tout le monde est particulièrement passionné par la recherche constante du bonheur, la quête incessante du bien-être, et craint particulièrement, redoute profondément de rencontrer la souffrance. Ainsi, rechercher activement le bonheur et éviter à tout prix la souffrance semble être une chose tout à fait naturelle pour chacun. Sur ce point précis, dans l'expérience de la vie quotidienne, on peut aussi bien le ressentir, bien sûr, mais si l'on parle d'un pratiquant, lorsqu'il rencontre la souffrance dans la vie, il n'en aura plus du tout aussi peur, vraiment. Il peut aussi, grâce à la pratique spirituelle, la transformer en moyen sur la voie spirituelle. S'il rencontre du bonheur dans sa vie, il s'appuie également sur sa propre pratique, et il peut le transformer en un moyen sur la voie. Certaines personnes pourraient penser ainsi. Il est possible de transformer la souffrance en voie spirituelle. Mais le bonheur n'a pas besoin d'être transformé, n'est-ce pas ? Le bonheur n'est-il pas ce que nous recherchons sans jamais l'obtenir ? Cela devrait être quelque chose qui mérite de la joie. Pourquoi transformer le bonheur en un moyen sur la voie ? En réalité, souffrance et bonheur doivent être des moyens sur la voie. Pourquoi dit-on juste cela ? Si l'on parle d'une personne ordinaire, lorsqu'elle ressent de la souffrance, elle est particulièrement triste, profondément abattue et se sent souvent désespérée, accablée par une douleur émotionnelle intense. Et pense que la vie n'a pas de sens, en fait, véritablement. Elle ne peut absolument pas l'accepter, elle est profondément et extrêmement peinée. Ainsi, dans son cœur naissent toutes sortes de sentiments et de pensées, comme l'anxiété, la tristesse, une grande fragilité et bien d'autres encore, de nombreuses émotions négatives peuvent apparaître. Dans ce cas, la vie ne sera plus très normale, voire même perturbée. Si l'on rencontre le bonheur, pour lui, pourra-t-il l'accepter ou non ? En fait, pour certaines personnes ordinaires, même lorsqu'elles sont heureuses, elles ne l'acceptent pas non plus. Parce qu'au moment du bonheur, elles peuvent devenir arrogantes et mépriser les autres, développant un sentiment de supériorité qui les pousse à les rabaisser. Toutes sortes d'attitudes négatives peuvent aussi survenir. Certaines personnes, si elles ont des mérites, peut-être qu'elles peuvent vraiment supporter le bonheur. Mais sans mérite, il leur est aussi très difficile de le supporter et cela peut devenir un fardeau important.
on entend très souvent le proverbe bien connu « Une grande vertu porte de grandes responsabilités ». Si l'on possède une grande moralité ou disons des mérites, par exemple, qu'est-ce qu'il peut donc finalement alors supporter ? Il peut supporter toutes ses richesses, toutes ses possessions, tous ses biens matériels. C'est possible. Mais s'il n'a pas ces mérites essentiels, ni cette moralité irréprochable, même s'il possède des richesses, il ne pourra vraiment pas les supporter. Parfois, nous constatons beaucoup de gens pensent « je n'ai pas d'argent, s'ils en avaient, ils seraient très heureux ». Ils pensent qu'ils seraient assurément heureux, qu'ils auraient réussi, mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. S'ils n'ont pas de mérite, même avec beaucoup d'argent, ils deviendront de plus en plus malheureux et tourmentés. Et il se peut qu'au bout du compte, tout soit entièrement et irrémédiablement réduit à néant. C'est une possibilité réelle et non négligeable. Donc pour la plupart des gens dans le monde, en apparence, il semble que le bonheur soit facile à accepter, tandis que la souffrance est très difficile à accepter. Mais si l'on analyse cela du point de vue de la pratique spirituelle, il ne s'agit pas seulement de transformer la souffrance en voie spirituelle, mais aussi de transformer le bonheur en voie spirituelle. Si tu ne parviens pas à le transformer en voie, alors le bonheur ou la souffrance que tu ressens, ces émotions, pourraient nuire à ta vie. C'est pourquoi, grâce à la pratique régulière et assidue, on peut transformer tout cela en conditions favorables et propices à la voie spirituelle. Ainsi, pour de nombreux pratiquants assidus, c'est effectivement le cas. Lorsqu'ils ressentent un profond bonheur, ils ne s'en servent pas pour mépriser les autres, ni pour nourrir dans leur cœur toutes sortes d'orgueil ou d'arrogance. Grâce à cela, même face à diverses afflictions, il ne réagira pas ainsi. Quand il est heureux, il partage immédiatement ce bonheur avec les autres êtres sensibles. Son bonheur devient alors une condition favorable à la pratique spirituelle. C'est précisément parce qu'il est heureux qu'il ne perdra pas pour autant sa vertu intrinsèque et sa valeur réelle. Certains d'entre nous, comme nous en parlerons plus tard, trouvent généralement plus facile de faire face à la souffrance, mais il est bien plus difficile de faire face au bonheur. Par exemple, certaines personnes, dans des circonstances très particulières, autrefois, ils ne régressaient pas du tout dans sa pratique spirituelle et même ils continuaient de progresser de manière significative et constante, mais plus tard, à cause de la renommée, à cause de la richesse, à cause du statut. Pour ces raisons, sa pratique a alors décliné. Certains de nos compagnons de pratique, on peut aussi le constater, au début, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient rien à manger, rien à se mettre sur le dos, et c'est à ce moment-là qu'ils étaient au contraire très forts, pratiquant avec ardeur, sans rencontrer aucun obstacle. Mais plus tard, parce que beaucoup de gens leur témoignaient du respect et leur faisaient des offrandes, ils ont alors obtenu de plus en plus de profits, de renommée et de statut. À ce moment-là, que leur mérite ne soit à la hauteur. Le mérite n'est pas suffisant pour diverses raisons. Et finalement, leur propre pratique, leur grande vertu, beaucoup de choses finissent par se perdre peu à peu, petit à petit. Ce genre de situation, on peut aussi l'observer dans la vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle il faut transformer le bonheur en voie spirituelle. Mais la souffrance, faut-il la transformer en voie spirituelle ? Pour un pratiquant, il est très important de la transformer. Parce que dans ce cycle des existences, en réalité, il y a effectivement plus de souffrance que de bonheur. Dans la vie, que tu t'en rendes compte consciemment ou non, ou que tu ne t'en rendes pas compte, il y a toujours beaucoup de souffrance qui nous entoure. Et c'est une réalité, vraiment. La souffrance de la souffrance du changement et la souffrance conditionnée, ces trois grandes souffrances nous accompagnent sans cesse. À ce moment-là, si tu ne peux pas, par ta propre pratique personnelle et continue et par tes efforts constants, transformer cela en voie spirituelle, alors il se peut que ta pratique n'aboutisse jamais. Personne ne peut passer toute sa vie dans la paix et la facilité sans aucun obstacle, qu'aucune adversité, qu'aucune souffrance ne survienne. Cela n'existe tout simplement pas. Même chez les grands maîtres et les prédécesseurs remarquables que nous admirons, ces grands moines et sages vénérés, on découvre dans leur biographie qu'ils ont enduré et ressenti bien plus de souffrance que la plupart des gens ordinaires. Dans de telles circonstances, s'ils n'avaient pas une méthode de pratique pour transformer ces expériences en voie spirituelle, il leur aurait vraiment été très difficile d'atteindre l'accomplissement. C'est pourquoi il est essentiel de transformer ainsi la souffrance et le bonheur en chemin spirituel. Mais pour cela, de quoi a-t-on besoin ? Habituellement, il nous faut pratiquer. Sans pratique,
Est-il possible, en théorie, de transformer ces expériences en voies spirituelles? En théorie, ce n'est pas possible. Avoir du statut ou des richesses, est-ce que cela suffit? Non, cela ne suffit pas non plus. Cela inclut certaines personnes parmi nous qui, parce qu'elles souffrent beaucoup dans la vie, se disent « je vais devenir moine ou nonne ». Elles pensent qu'après être entrées dans la vie monastique, elles ne connaîtront plus la souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Même si tu deviens moine, que tu te rases complètement la tête, et que tu jettes tes boucles d'oreilles à 100 mètres de là, et que tu te débarrasses aussi de tes bagues, et de tous ces biens matériels auxquels tu étais attaché, y compris ton partenaire et tes proches, tout cela, tu l'as déjà quitté. Mais si tu n'as pas de pratique spirituelle, alors tu n'as fait que te raser la tête, rien de plus, et même avec la tête rasée, tu restes dans la souffrance, tu pleures chaque jour, mais si tu appliques véritablement les méthodes de l'observation de l'esprit du Mahayana, et que tu les intègres à ta propre continuité mentale, alors, même si tu ne t'es pas rasé la tête, même si tu n'es pas devenu moine ou nonne, ou même si tu n'as subi aucun changement extérieur, ton esprit, peu importe ce qui t'arrive, peut tout transformer en chemin spirituel. C'est pourquoi, parfois, on peut dire ceci. Si nous ne pratiquons pas véritablement les enseignements particulièrement sublimes du bouddhisme Mahayana, même si nous ne les mettons pas bien en pratique, même quelle que soit la renommée que tu peux avoir, que tu sois Kenpo, Kenmo, Geshe ou une Geshema, Geshema, n'est-ce pas? On ne dit pas Geshim, c'est Geshema, Geshe ou Geshema, ou même maître du Dharma, ou quel que soit le type de pratiquant, moine, nonne ou laïque, que tu aies pris refuge ou reçu les vœux de Bodhisattva, ou que tu aies reçu tel ou tel type d'initiation spirituelle, ou que tu portes autour du cou de nombreux portraits de maîtres spirituels. Des portraits, n'est-ce pas des têtes, ou que tu possèdes des objets bénis, que tu tiennes une cloche Vajra main gauche et un moulin à prière main droite, et que tu sois équipé de tous les instruments rituels, mais que ton cœur n'ait jamais été en accord avec le Dharma, toutes ces choses extérieures, même si tu vas dans un charnier et que tu portes tous les ornements des charniers, ces ornements qui sont si particuliers, et que tu t'habilles comme Yamantaka, cela ne servira absolument à rien. En effet, la pratique spirituelle est très importante et essentielle. Si tu peux vraiment pratiquer, il y a des choses très difficiles à accepter. Qu'est-ce qui est difficile à accepter dans ce monde? C'est lorsque tu rencontres la souffrance, tu es incapable d'y faire face à ce genre de situation, mais si tu pratiques pendant longtemps, il te sera facile d'y faire face et d'y répondre sans effort. C'est ainsi que l'on transforme la souffrance et le bonheur en chemin spirituel. C'est pourquoi je pense que cet enseignement est particulièrement nécessaire pour beaucoup de gens. Nous espérons donc aussi, naturellement, ce texte, transformer la souffrance et le bonheur en chemin. En réalité, ces instructions essentielles peuvent dissoudre de très nombreux conflits intérieurs complexes ou des enchevêtrements profonds au sein même du courant de notre esprit. Tout cela peut être entièrement et complètement résolu et apaisé, et il est possible d'apaiser ces émotions négatives, ce qui est extrêmement important et crucial pour un pratiquant assidu. C'est pourquoi, ensuite, comment transformer la souffrance et le bonheur en chemin? Nous allons l'expliquer en 2 parties. Donc, cette fois-ci, nous n'avons pas non plus exigé un certain nombre de séances pour l'enseigner. Je vais donc, pour l'instant, suivre le cours des choses. Selon les circonstances actuelles, j'enseignerai autant que possible, selon ce que je peux effectivement couvrir. De cette façon, il n'y a peut-être pas de pression excessive, car dans le monde d'aujourd'hui, tout est fondamentalement incertain. Le samsara est aussi ainsi. Donc parfois, face à toutes sortes de changements extérieurs, après avoir traversé toutes sortes de transformations, beaucoup de choses intérieures, plutôt cachées, qui étaient sur le point de s'éveiller, ces choses qui ne peuvent pas encore être comprises, grâce à toutes sortes de changements extérieurs, certains mystères intérieurs peuvent naturellement et pleinement se révéler. C'est aussi une condition très favorable et particulièrement propice, donc en tant que pratiquant assidu et dévoué. Notre façon de penser diffère de celle des gens ordinaires, et quelle est donc la façon de penser des gens du monde en général? Comme je viens de le dire, quand je ressens de la joie, waouh, aujourd'hui je suis tellement heureux, c'est magnifique, c'est formidable, on reste plongé dans cet état et on ne veut jamais en sortir le matin quand on se réveille. Si l'on a bien dormi, profondément, waouh, c'est tellement agréable, et s'il y a un réveil à côté, un réveil qui sonne, alors là, c'est un problème.
On s'empresse d'éteindre ce bruit et on se rendort un petit peu plus. Quel grand bonheur! On se laisse bercer doucement dans un vaste océan de pur plaisir. Mais en tant que pratiquant, non seulement il transforme la joie en voie spirituelle, mais plus importante encore dans la vie quotidienne, lorsqu'il rencontre des situations particulièrement difficiles à supporter, par exemple si tes parents décèdent, ou que d'autres te calomnient ou t'invectivent, ou bien dans ta vie, il t'arrive sans cesse toutes sortes de souffrances, elles se succèdent, l'une après l'autre, sans arrêt. Une surgit, puis une autre, encore et encore. À ce moment-là, si tu as un mental particulièrement fort, alors tu es un véritable pratiquant. Voilà pour la présentation du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas parlé beaucoup. Ensuite, je vais parler de transformer la souffrance et le bonheur en voie. L'auteur est le vénérable Tenpi Nyima. Tenpi Nyima et Dodrupchen Tenpi Nyima. Dans le passé, la toute première génération de Dudjom Rinpoché comptait 8 grands disciples importants. Il devrait être le fils aîné de cette lignée. Parmi les 8 grands disciples, il y a Jigme Eusel, le mari de Visakha Dakini, et plusieurs autres. 8 grands disciples. Parmi eux, Dodrupchen Tenpi Nyima. Il a de nombreuses œuvres excellentes, y compris les annotations au grand réseau d'illusions. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont traduit auparavant. J'avais aussi l'intention d'en parler à l'époque, mais cela ne s'est pas fait. Il a également rédigé une introduction spécifique à la doctrine des trésors cachés, Terma. Autrefois, dans certaines écoles en Occident, on a aussi brièvement présenté certains principes de la doctrine des trésors cachés exposés par Tenpi Nyima. Il semble qu'il soit décédé en l'année 1926. Il aurait vécu une longue vie de 62 ans, étant né en l'année 1865. C'était à cette époque précise où le vénérable Mipham Rinpoché était encore en vie. Cela devrait également apparaître à plusieurs reprises et de manière significative dans la biographie détaillée de Mipham Rinpoché. En effet, il y est mentionné de nombreuses fois. Il était l'un des disciples les plus compétents de Mipham Rinpoché, un disciple vraiment remarquable. Dans le passé, le Dharmaraja disait souvent « Un jour, Patrul Rinpoché a également dit « Aujourd'hui, l'enseignement de l'école Nyingmapa a encore de l'espoir. Pourquoi y a-t-il de l'espoir ? C'est grâce à Dodra Shen Tenpi Nyima qui, à l'âge de 8 ans, enseignait le Bodhikariyavatara, ce qui montre que la doctrine a de l'espoir. Le maître Pema Dendeng de Qinlong a réalisé le corps d'arc-en-ciel en cette vie, ce qui prouve que la réalisation du Dharma est très florissante. C'est pourquoi de nombreux grands maîtres et érudits ont beaucoup loué et admiré cet auteur pour son travail remarquable, et il a ainsi reçu de nombreux éloges et des reconnaissances méritées. Cela est également clairement mentionné dans ses biographies connexes et les récits de sa vie, où sont décrites ses diverses qualités mondaines et supramondaines. J'ai aussi lu beaucoup de ses chants spirituels auparavant, mais ces chants spirituels, comparés au style poétique de Mipham Rinpoché et du vénérable Longchenpa, sont relativement plus difficiles à comprendre. Il semble que l'utilisation de la souffrance et du bonheur sur la voie soit encore assez accessible. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais certains de ces autres chants spirituels, leur style littéraire, leur manière d'écrire, ne sont pas faciles à saisir. Mais quoi qu'il en soit, cet auteur est extrêmement célèbre au Tibet et aujourd'hui encore, de nombreux grands maîtres, tant en Chine qu'à l'étranger, aiment particulièrement étudier tout ce qui concerne les enseignements et les écrits de Tenpi Nyima, que ce soit dans l'exotérisme ou l'ésotérisme, ces enseignements profonds, ces chants spirituels inspirants, ainsi que certains de ses commentaires éclairants, ont été spécialement publiés en tibétain. Il semble qu'il y ait 6 ou 7 volumes, ou peut-être même plus. L'auteur est vraiment un grand maître remarquable et incontestable. Voilà pour l'auteur. Quant au traducteur, c'est moi. À quel moment ai-je fait la traduction ? J'ai commencé à traduire le 21 février. C'était au moment où l'épidémie était la plus grave. Puis j'ai terminé la traduction le 5 mars. À ce moment-là, c'était justement à une période où tout le monde était particulièrement anxieux et préoccupé. J'en ai profité pour transformer la souffrance et la joie en chemin spirituel. Je restais enfermé dans ma chambre tous les jours. C'était une expérience très marquante, vraiment bénéfique. Le dernier jour où j'ai finalement terminé la traduction, c'était sans doute le 5 mars. À ce moment-là, le nombre de morts en Chine avait déjà dépassé les 3000. À ce moment-là, tout le monde était alors particulièrement tendu. C'est précisément dans cette période que j'ai effectué la traduction. Par la suite, j'ai également fait une simple relecture. Il se peut qu'il y ait certains contenus à l'intérieur qu'il serait encore mieux de relire et corriger tout en expliquant à nouveau.
Voilà pour la situation de la traduction de transformer la souffrance et le bonheur en chemin. Ensuite, passons au deuxième point, la phrase de prosternation. Ici, il est écrit « Je rends hommage au noble Avalokiteshvara ». C'est un peu différent du texte tibétain, mais en tenant compte de ce qui suit, rendre hommage souvenant vertu exposée ici, en associant ce principe, il serait plus approprié de traduire ici par prosternation au noble Avalokiteshvara. À l'origine, cette phrase est la 5e. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que Avalokiteshvara pratique le mieux l'échange de soi avec autrui et possède une grande compassion. C'est un grand bodhisattva d'un état d'esprit extrêmement sublime. Donc, si nous voulons transformer la souffrance et le bonheur en chemin, c'est principalement le Tonglen. L'esprit du bodhisattva Avalokiteshvara est très important. C'est pourquoi l'auteur commence par faire l'éloge d'Avalokiteshvara et fait l'éloge des grandes vertus d'Avalokiteshvara. La raison pour laquelle on lui rend hommage est également de cet ordre. Elle est vraiment pertinente. On peut l'expliquer par ce simple raisonnement. Ensuite, pourquoi s'incline-t-on devant Avalokiteshvara ? Avalokiteshvara est ainsi, il se réjouit toujours et constamment du bonheur d'autrui. Et chaque fois qu'il voit les êtres sensibles heureux, Avalokiteshvara se réjouit aussi. Et chaque fois qu'il voit les êtres sensibles souffrir profondément et intensément, il manifeste extérieurement la plus grande affliction, une douleur et une tristesse profonde. Ou plutôt, il manifeste la plus grande tristesse. C'est ainsi qu'il a accompli les vertus du grand amour et de la grande compassion. En réalité, c'est cela Avalokiteshvara. Mais quelle est la véritable nature d'Avalokiteshvara ? Il a éliminé toute attache à sa propre souffrance et à son propre bonheur et demeure dans cet état. Il est donc différent de nous, simples êtres ordinaires. Quant à nous, les êtres ordinaires, nous n'avons pas abandonné l'attachement à la souffrance et au bonheur dans notre continuum mental. C'est précisément pour cette raison, lorsque nous souffrons, nous sommes extrêmement malheureux, et lorsque nous sommes heureux, nous sommes très joyeux. Mais lorsque les autres êtres souffrent, nous n'en ressentons plus rien. Et lorsque les autres personnes sont heureuses, peut-être que cela ne nous fait rien non plus. Comme nous l'avons vu l'an dernier dans le commentaire du Vimalakirti Nirdesha Sutra, les êtres humains ordinaires, lorsqu'ils voient le bonheur éclatant des autres, ressentent souvent de l'aversion profonde, et lorsqu'ils voient la souffrance des autres, ils en tirent parfois une certaine joie. Alors que pour les bodhisattvas, c'est exactement l'inverse complet. En quoi est-ce précisément l'inverse ? Lorsqu'il voit les êtres vivants être véritablement heureux et épanouis, il éprouve une profonde joie. Lorsqu'il voit les êtres vivants souffrir intensément, il ressent un chagrin poignant. C'est là la caractéristique essentielle du bodhisattva. Quant à nous, simples mortels, si nous sommes heureux, nous souhaitons évidemment le rester. Mais si nous souffrons, nous ne le voulons pas. En ce qui concerne les autres êtres, c'est parfois même tout le contraire. Quand nous voyons d'autres êtres souffrir, cela peut même nous rendre particulièrement contents. Cela inclut par exemple la pandémie qui a eu lieu cette année, que ce soit dans d'autres pays ou chez d'autres peuples, quand beaucoup de gens sont morts et qu'ils souffrent énormément, profondément même. Il y a même certaines personnes qui s'en réjouissent, elles pensent que c'est bien fait, que cela devait arriver. En réalité, c'est une attitude que l'on retrouve chez la plupart des gens ordinaires. Mais pour un disciple du grand véhicule, il ne s'agit même pas seulement des autres êtres sensibles, même envers son ennemi le plus détesté, il ne souhaite absolument pas qu'il souffre, ni qu'il endure la moindre peine ou douleur. Il espère au contraire qu'il soit heureux. Même si tu ne peux pas lui apporter de bienfaits, tu souhaites tout de même qu'il soit heureux. C'est pourquoi ici, pourquoi l'auteur commence-t-il par rendre hommage respectueusement devant Avalokiteshvara Bodhisattva ? Quelle est la raison de cette vénération et de cette prosternation ? C'est parce qu'il a déjà atteint l'égalité entre soi et autrui, ou bien il accorde plus d'importance aux autres qu'à lui-même. C'est un tel état d'esprit, et c'est pour cette raison que nous devrions le louer et lui rendre hommage. Si Avalokiteshvara Bodhisattva était comme nous, se réjouissant énormément de la souffrance des autres et sombrant dans la tristesse lorsque lui-même souffre, Avalokiteshvara Bodhisattva n'aurait rien d'extraordinaire. Il serait exactement comme nous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il faut lui rendre hommage. Si je veux lui rendre hommage, c'est qu'il possède des vertus. S'il n'avait aucune vertu et que je voulais quand même lui rendre hommage, ce ne serait que par peur. Car lorsque certains dirigeants réprimandent leurs subordonnés, par crainte rendent hommage, mais ils ne l'acceptent pas dans leur cœur. Ce n'est pas comme ça. Les vertus d'Avalokiteshvara dépassent tous les aspects des êtres ordinaires comme nous.
C'est pour cette raison qu'il est tout à fait raisonnable et même tout à fait juste que nous lui rendions une prosternation sincère et méritée. C'est aussi parce qu'il possède ces vertus et cette moralité, pour cette raison, que nous devons nous prosterner devant lui en nous souvenant des mérites mentionnés ici. Nous devons, d'un côté, penser à Avalokiteshvara, Bodhisattva, qui en vérité, dans ce monde, est un Bodhisattva vraiment remarquable, vraiment grand. Puissais-je aussi obtenir exactement la même chose que celle qu'Avalokiteshvara a obtenue, la capacité de bénéficier aux êtres vivants, de prendre sur moi la souffrance des êtres et de pouvoir partager mon bonheur avec eux. Puisse-je un jour, assurément et véritablement atteindre pleinement cela, acquérir des vertus et un état d'esprit exactement comme ceux d'Avalokiteshvara. Ainsi, d'un côté, nous nous souvenons de ses vertus, et d'un autre côté, nous lui rendons hommage. Lorsque nous prononçons verbalement la phrase d'hommage, ceci aussi est une forme de prosternation. Si dans votre cœur vous pensez, en effet, Avalokiteshvara est vraiment remarquable et que vous souhaitez lui rendre hommage, cette pensée est une prosternation mentale. Ensuite, concernant le corps, placez une image d'Avalokiteshvara devant vous et prosternez-vous, ou bien le visualisez dans votre esprit, puis, envers Avalokiteshvara, vous inclinez en signe de respect. Que cela constitue une forme de prosternation. C'est pourquoi, lorsque nous pratiquons, nous suivons les traces de nos prédécesseurs. Pourquoi rendaient-ils hommage ? En tant que bouddhistes, nous devrions également nous prosterner de cette manière, car nous n'avons pas encore acquis les qualités du corps, de la parole et de l'esprit d'Avalokiteshvara. C'est en lui rendant hommage, en le priant et en lui témoignant un respect et une vénération particuliers que pour cette raison, nous pourrons progressivement et de manière continue acquérir ces mérites mondains et supramondains. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. De quoi s'agit-il ici ? Nous venons de parler de la prosternation. Le premier point était le titre, le second, la prosternation. Le troisième peut être considéré comme une prise de vœu très importante. En général, lors de la rédaction d'un traité, il y a toujours ensuite une sorte de prise de vœu. Il s'agit ici d'exposer brièvement aux pratiquants une méthode essentielle de pratique, car il va maintenant prendre l'engagement de nous exposer. Exposer quoi exactement ? Pour un pratiquant, il s'agit d'une méthode de pratique absolument indispensable, une méthode habile de pratique qui ne saurait manquer. Et quelle est cette méthode habile ? C'est ce qu'il y a d'incomparable dans le monde. Un précieux enseignement pour transformer souffrance et bonheur en chemin spirituel. Si on l'évalue en argent, combien vaudrait-il ? C'est impossible, c'est inestimable. Sa valeur devrait être extrêmement, extrêmement élevée. Cet enseignement en apparence ne compte que 2 ou 3 pages. Vous ne savez pas combien d'exemplaires ont été imprimés, mais en réalité, il est inestimable. Quant à son prix, notre service des prix ne pourrait absolument pas lui en attribuer un. C'est un trésor véritablement inestimable, d'une valeur incommensurable. Cet enseignement est un trésor inestimable parce que cette méthode habile de pratique est vraiment particulièrement précieuse. Donc, cet enseignement, ce très précieux conseil, se divise en une méthode pour transformer la souffrance et une méthode pour transformer le bonheur en chemin. On peut dire que c'est une sorte de vœu solennel, car tout ce qui est exposé ci-dessous et sa valeur intrinsèque est absolument indispensable pour tout pratiquant sérieux et dévoué. Parmi nous ici présents, je crois que beaucoup de gens se considèrent vraiment comme des pratiquants assidus. Moi, en tant que pratiquant, je dis à tout bout de champ que je suis un pratiquant, mais nous, les pratiquants, lorsque nous sommes confrontés à souffrance, sommes-nous capables de la transformer en chemin ? Et lorsque nous sommes réellement confrontés au bonheur, sommes-nous capables de le transformer en chemin ? Si tu es quelqu'un qui pratique très bien, ou si tu as bien étudié cette théorie, tu devrais donc bien déjà le savoir, alors que tu rencontres la souffrance ou le bonheur, tu peux les transformer en chemin. Mais si ta pratique est mauvaise, même si tu as étudié et réfléchi de nombreuses années, en réalité, face à la souffrance ou au bonheur, tu n'en tires aucun bénéfice. Et tu es incapable de les transformer en chemin, alors il se peut que ta pratique ne soit pas considérée comme réussie. Dans l'enseignement du roi de Mipham Rinpoche, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et cette phrase est très importante, que l'on profite pleinement du bonheur ou que l'on ressente la profonde souffrance, pour un sage, il réfléchira attentivement à leur véritable signification. Et c'est précisément pour cette raison essentielle, pour lui, ressentir de la souffrance
représente aussi un grand progrès significatif. Par exemple, le fait de tomber gravement malade, de perdre un être cher ou un membre précieux de sa famille, ou de faire face à toute autre situation difficile et inattendue, constitue pour lui une aide précieuse et considérable dans sa pratique quotidienne. Quant au bonheur, à la santé, à la richesse ou à la renommée, il ne les laisse pas non plus le détourner de sa voie, de son cheminement personnel et de ses objectifs profonds, et cela aussi est un progrès. Mais pour un ignorant, peu importe combien de fois dans sa vie il fait face à la souffrance, ou combien de fois il éprouve de la joie, cela ne lui apporte aucun bénéfice. Cette phrase, vous devez absolument la mémoriser. Parmi nous tous ici présents, sommes-nous des sages ou des ignorants? Chacun peut se juger lui-même. Dans ta propre vie, la souffrance que tu rencontres, t'est-elle utile? T'aide-t-elle dans ta pratique? Lorsque tu rencontres ou obtiens du bonheur, cela t'aide-t-il dans ta pratique? Est-ce que cela t'apporte un bénéfice, un effet positif? Sur ce point, nous pouvons le constater. C'est précisément pour cette raison. Pourquoi parler de transformer la souffrance et la joie en voie spirituelle? Pour ceux qui pratiquent bien, pour les sages, c'est extrêmement important. Mais pour ceux qui pratiquent mal, pour les ignorants, dans ta vie, peu importe ce qui se passe, à part perdre ta propre moralité, perdre ta vertu et ton intégrité, et régresser dans ta pratique, cela n'a aucun autre effet. Sur ce point précis, dans le cadre de notre propre parcours de pratique et d'expérience, on peut véritablement et profondément le ressentir de manière très concrète. La raison pour laquelle on parle de transformer la souffrance et la joie en une voie spirituelle, je peux vous l'expliquer brièvement ici. Ensuite, selon la structure du texte, il s'agit des méthodes pour transformer la souffrance en une voie spirituelle. Tout d'abord, parlons des méthodes pour transformer la souffrance en voie spirituelle. Comment cela se divise-t-il? Il y a la méthode mondaine de transformation et la méthode suprême de transformation, donc deux types. En ce qui concerne la souffrance, nous parlerons principalement de la méthode mondaine et pour la méthode suprême, nous la passerons rapidement en une ou deux phrases. En utilisant la méthode d'observation du Madhyamaka, qui transcende les 4 extrêmes et les 8 élaborations, même le nom de la souffrance n'existe pas. Alors, à plus forte raison, parler de la souffrance elle-même, tout cela se résume en une phrase. Je trouve cette phrase très intéressante. Dans l'ultime réalité, même le nom de la souffrance n'existe pas, alors à plus forte raison, qu'est-ce que la souffrance? Concernant l'ultime réalité, l'explication est très simple, car ici, il s'adresse à la plupart des gens ordinaires, à ceux qui n'ont jamais étudié le Madhyamaka, comme nous, par exemple, qui venons tout juste de commencer à étudier le bouddhisme. Pour ces personnes, c'est vraiment nécessaire. C'est pourquoi, à l'origine, cet enseignement, je voulais vraiment le partager avec un large public, que ce soit en ligne ou devant plus de monde. Mais l'impermanence est ainsi. Donc, pour un enseignement aussi précieux, lorsqu'il est donné, il est important de bien le saisir. Il y a le moins de monde, seulement quelques personnes. Ces personnes sont masquées, on ne peut même pas les voir. Ce sont des personnes portant des masques. Donc, en plus de 30 ans d'enseignement du Dharma, c'est la première fois que je rencontre si peu de personnes, toutes dans un groupe de personnes masquées. J'enseigne transformer la souffrance et le bonheur en voie. Pour moi, cette souffrance doit être transformée en voie spirituelle. Ensuite, nous allons parler de la transformation de la souffrance mondaine en voie spirituelle. Transformer la souffrance mondaine en voie spirituelle, qu'est-ce que cela signifie réellement dans la vie? Peut-être qu'il suffirait de dire une seule phrase à ce sujet. Lorsque nous subissons des préjudices, qu'ils viennent d'être sensibles ou d'être inanimés, si dans notre esprit nous avons l'habitude de garder uniquement des pensées de souffrance, que c'est douloureux, alors même une circonstance extérieure, aussi infime et insignifiante soit-elle, peut potentiellement nous causer une douleur psychologique considérable et une souffrance profonde. Quelle en est la raison fondamentale? C'est précisément parce que, quelle que soit la pensée, qu'elle soit de souffrance intense ou de bonheur éclatant à laquelle on s'habitue progressivement et de manière répétée, elle ne fait que croître de plus en plus. C'est une loi naturelle. Je ne sais pas si je pourrais expliquer cette phrase aujourd'hui. Cette phrase est très intéressante. J'espère que vous pourrez tous mémoriser ces quelques lignes. Si vous les mémorisez, vous deviendrez à coup sûr un pratiquant vraiment remarquable. Si vous n'arrivez pas à retenir cette phrase, alors, lorsque vous rencontrerez la souffrance à l'avenir, vous ne ferez que pleurer à chaudes larmes. Et à part pleurer, vous n'aurez aucune autre solution. Il ne suffit pas seulement de mémoriser ces mots, il faut aussi s'exercer encore et encore à leur contenu. C'est quelque chose de vraiment nécessaire dans notre vie quotidienne.
Ensuite, je vais en parler brièvement, lorsque nous subissons des préjudices causés par des êtres sensibles ou par des choses non sensibles, comme vous le savez tous, en réalité, la plupart du temps, si une personne n'est pas heureuse, c'est à cause d'autres êtres sensibles, n'est-ce pas? Par exemple, si un ami te trompe, ou si un ennemi te nuit intentionnellement, ou si quelqu'un t'insulte ou te calomnie, ou crée toutes sortes d'obstacles pour toi, ou même si ce n'est pas un être humain, mais un simple animal, un animal quelconque, par exemple, parfois avec les animaux, comme certains pratiquants qui vivent actuellement sur la montagne, la nuit, quand des souris courent dans ta maison et qu'on les entend courir partout, dong, 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 cela te rend aussi très malheureux, très peiné. Ou alors, il y a d'autres cas de figure, des situations différentes, par exemple des petits insectes ou d'autres créatures, ou même certaines personnes dont la pratique n'est pas très bonne. Moi-même, parfois, avant même de me réveiller le matin, il y a ces petits moineaux dans la cour, avant même que le jour ne se lève tout à fait, elles commencent à piailler sans arrêt, sans s'arrêter. Si ma pratique n'est vraiment pas bonne, je pourrais vraiment détester cela et me demander pourquoi ces êtres ne me laissent pas dormir tranquillement. Ou bien, la nuit, il y a des aboiements de chiens autour de toi, ou encore la présence de tout autre être sensible, c'est-à-dire toutes sortes d'êtres vivants. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent des humains et des non-humains, et parfois même des êtres que tu ne peux pas voir à l'œil nu, mais tu as l'impression que des esprits ou des fantômes te jouent des tours, te nuisent, c'est ce que tu ressens. Tout cela relève des nuisances d'êtres sensibles et de choses inanimées. Dans un sens large, cela peut être des tremblements de terre, des tempêtes ou des incendies, des inondations. Bref, tout ce qui concerne la terre, l'eau, le feu et le vent, et à plus petite échelle, cela peut être, par exemple, un escalier qui est mal construit chez toi, ou bien la clôture de ton jardin qui s'est malheureusement effondrée, ou encore que tes affaires ne marchent pas bien, ou que tu rencontres de tout petits problèmes liés à la terre, à l'eau, au feu ou au vent, ou bien des objets extérieurs inanimés. Toutes ces choses qui n'ont pas de vie, parfois pour toi, elles sont aussi très agaçantes, comme ton casque audio qui ne fonctionne jamais correctement, ou ton téléphone portable qui refuse de s'allumer. Pour toi, c'est aussi une forme de nuisance psychologique, n'est-ce pas? Toutes ces choses, de toutes sortes, vivantes ou non vivantes, sensibles ou inanimées, lorsque ces choses te causent du tort, vraiment, si dans notre esprit nous avons l'habitude de penser « Ah, c'est douloureux », certaines personnes ont cette habitude « Ah, ces gens sont insupportables, c'est pénible, c'est douloureux, je suis triste, tellement désespéré ». Dans toute leur attitude mentale, il y a souvent des mots négatifs qui sont utilisés. « Je ne suis pas heureux, je suis tellement triste ». Je vais vraiment mal, je n'ai vraiment pas de chance du tout. Il utilise très rarement des mots positifs, parce qu'il a énormément d'émotions négatives et de sentiments sombres dans son cœur lorsqu'il y a des émotions négatives, puisque c'est le mental qui commande. Il prononce toutes sortes de mots profondément douloureux. C'est précisément parce que tu souffres ainsi intensément dans ton cœur que tu as pris l'habitude persistante de ne penser qu'à la souffrance. Tu te dis « Il fait si froid aujourd'hui, il fait si chaud ». Ce siège de Dharma est vraiment trop haut aujourd'hui, et celui-ci est donc bien trop bas. Cette maison est trop haute, cette maison est trop... Cette personne a l'air comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Alors, si tu es comme ça au quotidien, c'est une attitude mentale ordinaire. Nous ne sommes pas forcément capables de nous en rendre compte nous-mêmes. En effet, aujourd'hui, beaucoup de gens, nous ne pouvons pas nous en rendre compte nous-mêmes. Nous pensons que notre façon de penser est tout à fait normale. Mais en réalité, nous souffrons d'une maladie psychologique. Quant à cette maladie psychologique, de nombreux psychologues occidentaux aujourd'hui, en fait, après de longues périodes d'observation, certains psychologues ont déjà identifié ce type de maladie psychologique et l'ont classé parmi toutes sortes de maladies différentes et variées, avec toutes sortes de syndromes, de symptômes divers. En réalité, dans le bouddhisme, il y a plus de 2500 ans, toutes les maladies psychologiques étaient déjà expliquées très clairement. C'est juste que certaines d'entre elles étaient classées dans les vues, opinions, comme les vues erronées, les vues inversées, etc., qui ont été ainsi nommées. En réalité, certains psychologues sont venus à cette compréhension par observation, tandis que d'autres s'appuient sur des principes issus de religions ou d'anciens textes de civilisation, et leur donnent simplement un autre nom, puis les classent dans leur propre domaine de recherche. Il y a aussi ce genre de cas, mais quoi qu'il en soit,
si nous pensons « Je souffre tellement, je suis si triste, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Même si c'est une chose infime, très insignifiante, une cause extérieure minuscule, pour toi, peut t'apporter une immense souffrance psychologique. C'est un point très important. Dans le bouddhisme, on enseigne principalement que la souffrance provient de notre propre esprit, tandis que la plupart des gens dans le monde pensent que toute souffrance vient de l'environnement extérieur. Ce point sera également abordé plus loin dans ce traité. Si tu penses souvent que toute la souffrance et tout le bonheur dépendent du monde extérieur, une telle personne ne sera jamais heureuse. Tu dois apprendre à bien ajuster ton esprit. Si ton esprit est bien ajusté, alors ce bonheur peut croître. Mais si tu n'arrives pas à ajuster ton esprit et que tu poursuis sans cesse les biens matériels extérieurs ou que tu t'attaches à une personne extérieure, dans ce cas précis, tu n'obtiendras jamais le véritable bonheur et au contraire, tu ne feras qu'accroître toutes sortes de souffrances et de peines. Regarde, ici il est dit un objet extérieur infime. Si tu penses souvent quelle souffrance. Même s'il ne s'agit que d'une toute petite douleur, elle finira peu à peu par devenir une très grande souffrance. Pourquoi cela ? Parce que notre souffrance et notre bonheur sont en réalité une forme d'attachement. Cette idée de souffrance, cette idée de bonheur, si tu t'y habitues constamment, alors naturellement, elles vont s'amplifier. Si tu te dis que tu es très heureux, qu'il n'y a rien de grave, que tout va bien, il pleut aujourd'hui, c'est aussi une source de bonheur. Il ne pleut pas aujourd'hui, c'est agréable. Je te vois aujourd'hui, je suis heureux. Je ne te vois pas aujourd'hui, c'est une joie. Aujourd'hui, j'ai bien mangé, je me sens heureux aussi. Aujourd'hui, j'ai mal mangé, mais je suis content, je peux en profiter pour perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai bien mangé, waouh, c'est une bénédiction, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je peux aller au temple, une grande joie. J'ai de rencontrer de nombreux compagnons sur la voie. Aujourd'hui, je ne peux pas aller au temple, c'est très bien aussi. Je médite sur l'impermanence, j'entends des sons, tout est possible. Comme il est dit dans le Sutra du Grand Nirvana, il y a une phrase à ce sujet. Cela signifie que si nous nous habituons souvent à penser « je souffre », de cette façon, ce genre de tristesse grandira naturellement en nous. C'est comme nous, les humains. Parfois nous aimons dormir, nous aimons nous reposer, et plus on dort, plus on aime dormir. En effet, le sommeil est aussi une habitude. Si auparavant tu n'étais pas quelqu'un qui aimait particulièrement dormir, mais que tu prends l'habitude de dormir pendant un certain temps, c'est vraiment le cas, c'est une réalité bien établie. Il y a quelque temps, après mon retour, je n'avais pas de cours non plus. Je n'avais pas encore commencé la traduction non plus. Et il n'était pas nécessaire de se lever si tôt pour les réunions du matin. Alors je dormais autant que possible. Au début, je n'arrivais pas à dormir, mais ensuite, il semblait que je pouvais dormir très longtemps. En fait, mon rythme de sommeil pouvait complètement changer. C'est pareil pour notre souffrance. Ceci est très douloureux, cela aussi est très douloureux. Dans ce cas précis, la souffrance va naturellement et inévitablement augmenter progressivement. C'est quelque chose à laquelle nous devons vraiment réfléchir. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si nous pensons souvent à la souffrance, alors même les plus infimes douleurs, en réalité les causes et conditions extérieures, t'apportent beaucoup de souffrance et de difficultés. Je pense que de nos jours, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent effectivement de ce genre de troubles psychologiques. En ce qui concerne l'Occident, ils consultent souvent des psychologues ou des psychiatres. En général, dès qu'ils sentent que leur état psychologique présente le moindre problème, il n'y a absolument rien de gênant pour lui, il va tout de suite demander. Les psychologues, leur charge de travail est vraiment très importante, il y en a énormément de demandes. Mais en Chine, au Tibet, il semble qu'il y en ait assez peu. En Chine, on dirait que les gens n'osent pas demander. J'ai un problème psychologique. On a l'impression que si l'on a un problème psychologique, c'est qu'on a un problème mental. Donc tout le monde trouve ça un peu embarrassant. Mais en réalité, nous ne disons pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif. Qu'est-ce que le trouble obsessionnel compulsif ? La personne pense elle-même qu'elle est dans un état tout à fait raisonnable. Cependant, en réalité, ce n'est absolument pas raisonnable du tout, en fait. Par exemple, certaines personnes ont des émotions de type obsessionnel compulsif. Ce trouble obsessionnel peut se manifester par des comportements, mais aussi par certaines obsessions au niveau des idées. À quoi cela ressemble-t-il ? Par exemple, la fenêtre, il a toujours l'impression qu'elle est ouverte. Alors il se lève pour la fermer. Même au beau milieu de la nuit, il va fermer la fenêtre. Ensuite, il revient se recoucher un moment. Mais non, la fenêtre est encore ouverte. Ma porte est encore ouverte. Non, il faut qu'il y aille. Ou alors, il doit absolument se laver les mains
Il pense qu'il y a beaucoup de bactéries sur ses mains, que c'est très sale. Il doit absolument se laver les mains, et même après les avoir lavées, il veut encore les laver. Il frotte tellement ses mains qu'il finit par s'abîmer toute la peau, et il veut encore se laver les mains. Il y a aussi le cas où, en voyant certaines choses, il les trouve particulièrement sales au point d'avoir envie de vomir. Ou bien lorsqu'il s'agit de placer un petit objet, par exemple, il pose ses chaussures ici, mais il trouve que ce n'est pas bon. Il faut absolument que ce soit bien rangé, que ce soit d'une certaine manière. Certains d'entre nous, bouddhistes, ont effectivement des troubles obsessionnels compulsifs. Rien ne va jamais comme il faut. Il faut absolument que tout soit fait selon ses habitudes. Par exemple, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de poils sur tes vêtements. Ou qu'il y a de la poussière, des particules fines, des grains de sable, etc. C'est inacceptable pour eux. Certaines personnes passent la nuit à laver leurs vêtements encore et encore. Ou bien ils les emmènent au pressing, ou font d'autres choses, genre « qu'est-ce que c'est ?» En réalité, c'est ce dont il était question ici. Il y a un tout petit facteur extérieur insignifiant dans l'environnement extérieur. Y a-t-il un facteur extérieur ? Oui, il y en a un peu. Mais en réalité, c'est dans son propre esprit qu'apparaît un problème. C'est aussi une forme de trouble. Les psychologues d'aujourd'hui pensent que c'est ainsi. Mais du point de vue de la pratique bouddhiste, ce n'est pas une maladie extérieure quelconque. C'est que l'esprit de la personne n'est pas bien ajusté. Ou bien, cela peut être lié au karma de ses vies antérieures et à l'environnement et à l'éducation de cette vie-ci. Ou, pour reprendre les termes des psychologues actuels, ce genre de perfectionniste souffre énormément. Il pense que tout doit être parfait. Je dois faire les choses à ma manière. En réalité, cette façon de faire à ta manière, ce n'est rien d'autre que tes pensées discriminantes. Mais ces pensées discriminantes, il faut les suivre pour pouvoir résoudre ces troubles psychologiques. En dehors de cela, même si les autres essaient de raisonner avec lui, cela ne sert à rien. C'est quelque chose de très important. Il existe aussi un autre type de maladie. Comment s'appelle-t-elle ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le délire de persécution. On pense constamment qu'on est victime des autres. Par exemple, pendant que je vous donne cours aujourd'hui, tu te dis intérieurement « le Kenpo parle sûrement de moi. Il a déjà une opinion sur moi. » Et puis, si je te regarde comme ça, tu te dis que mon regard n'est sûrement pas normal. Tu es certain que je t'ai lancé un regard noir. Cela prouve forcément que je veux te nuire. Ou bien, même si tu n'as rien vu, tu as quand même le sentiment que ce sont des êtres non humains qui te veulent du mal. Ou alors, tu penses qu'un certain compagnon de pratique te nuit tous les jours. C'est ce qu'on appelle le délire de persécution. En réalité, il n'y a rien de tout cela. Par exemple, ici, je parle la méthode de la voix. Je n'ai pas l'intention de nuire à qui que ce soit ou de viser quelqu'un. Je n'ai pas ce genre d'intention. Certains d'entre nous pensent ainsi. Tu te dis, à chaque cours aujourd'hui, tu m'as insulté, tu m'as attaqué verbalement. Pourquoi fais-tu cela ? Il se peut que tu te poses cette question. Surtout lorsque nous parlons de certaines méthodes de pratique de l'école Kadampa, elles contiennent des points essentiels touchant des aspects sensibles. C'est pourquoi certaines personnes sont mécontentes de moi, pensant qu'on leur veut du mal, que c'est toujours ainsi. Ou bien certaines personnes pensent sans cesse que cette personne récite des mantras, cette personne fait des rituels, cette personne pratique des méthodes de soumission, c'est certain. Et quand je croise quelqu'un sur la route, je remarque que son regard envers moi est un peu étrange, alors je développe une sorte de méfiance. Je me dis qu'il faut absolument que je me protège des interactions avec les autres, me protéger des relations avec les autres. Sinon, cette personne, dans cette vie, représente moi le plus grand obstacle, alors qu'en réalité, il n'est rien. Mais c'est une illusion produite par l'esprit. Cela montre qu'il n'y a pas eu un bon ajustement dans la pratique. L'esprit est fragile, vulnérable. Nous disons souvent, n'est-ce pas, que dans le Bodhicāryavatara, il est dit que notre esprit ne doit pas être trop fragile, trop délicat. Si l'on est trop délicat, alors on souffre énormément et on subit aussi beaucoup de préjudices considérables. C'est précisément parce que l'on est trop fragile que l'on s'attire en réalité beaucoup de souffrances et de peines inutiles et profondes et durables. C'est aussi une forme de symptôme, une forme de souffrance. Il y a aussi un autre cas de figure. Il me semble que j'ai déjà lu cela quelque part auparavant. Par exemple, certaines personnes contrôlent les autres au nom de l'amour. Prenons l'exemple concret d'une mère aimante qui aime particulièrement et profondément son enfant unique. Elle pense elle-même qu'elle l'aime, mais en réalité, elle le contrôle constamment, et ce, en permanence. Que contrôle-t-elle exactement ? Ah, as-tu mangé ? Mange un peu moins, mange un peu plus. T'es-tu lavé les mains ? Éteins la lumière. L'eau bouillante, ceci, cela, etc. Certaines personnes ont déjà 40 ou 50 ans, et certains parents sont toujours comme ça. Ils pensent que c'est de l'amour, alors ils continuent sans cesse. Tu devrais faire comme ceci.
En fait, les autres en ont vraiment assez quand tu fais ça. Je ne suis plus un enfant d'1 ou 2 ans. Je devrais savoir comment faire les choses. Tu dois absolument bien éteindre la lumière. Ferme bien la porte. Il faut absolument que tu le fasses. Fais attention quand tu sors. Il m'arrive aussi, en traversant la rue, que des compagnons à côté de moi me disent « Fais attention, une voiture arrive. Fais attention, il y a un feu rouge devant. » Je me dis intérieurement « Je ne suis quand même pas si bête. Ce n'est pas possible que je ne vois même pas les voitures. » Même certains yaks intelligents, certaines chèvres intelligentes, savent s'écarter quand une voiture arrive. Je ne suis quand même pas comme ça. Mais parfois, c'est juste une habitude. Tu l'aimes, mais tu contrôles trop les autres. Est-ce que ce n'est pas une sorte de trouble psychologique ? On peut aussi le considérer comme tel, parce que tu penses que cette façon de le protéger, c'est vraiment très bien pour lui, n'est-ce pas ? Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Que ce soit entre parents, entre conjoints ou entre amis, les gens ont malheureusement beaucoup d'idées fausses et de conceptions erronées sur de nombreux sujets importants et variés. Et ces idées fausses, on ne s'en rend même pas compte soi-même. On pense que c'est une façon de penser tout à fait normale. Bien sûr, au sens large, tous les êtres vivants, les insensés égarés sont partout dans le monde, tous les êtres ont un esprit confus et renversé par l'ignorance. Mais ce genre d'esprit ignorant et renversé, de nos jours, la situation est encore plus grave. Quelle en est la principale raison ? C'est précisément parce que beaucoup de nos médias, y compris certaines valeurs et principes fondamentaux, apportent quoi exactement ? C'est qu'il faut être de plus en plus attaché et que plus on est parfait, plus on pense être le plus heureux. En réalité, cette orientation est un guide à l'envers. À cause de cela, beaucoup d'entre nous n'obtiennent pas le vrai bonheur. Ils n'arrivent pas à trouver le véritable bonheur et la satisfaction qu'ils recherchent profondément. Alors, au final, à quoi pensent les gens ? Parce que l'esprit humain ne peut pas être discipliné, ils n'ont même plus le courage de rester dans ce monde difficile et exigeant. Pourquoi aujourd'hui, il semble qu'en 2019, l'an dernier, il y avait déjà plus d'1 million de personnes qui se sont suicidées dans le monde entier. Des pays comme le Japon, la Chine, tous ces pays-là sont en comparaison des pays où le taux de suicide est relativement élevé. Plus d'1 million de personnes, cela veut dire qu'il y a un suicide toutes les 40 secondes. C'est pourquoi certains dirigeants politiques occidentaux disent qu'actuellement, notre épidémie n'est pas si grave et qu'il y a plus de morts par suicide et accidents de la route. En fait, ce qu'ils disent a aussi une certaine logique. En effet, pourquoi tant de gens dans le monde entier se suicident chaque année ? Et en plus, ces personnes qui se suicident choisissent souvent les plus beaux endroits, comme des lacs, par exemple le majestueux mont Fuji au Japon ou l'emblématique Golden Gate Bridge à San Francisco aux États-Unis. Certains, audacieux, sautent du haut de très grands immeubles. D'autres se donnent la mort de différentes manières. Certains sautent dans des rivières. Certains... Il y a toutes sortes de façons. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ces environnements extérieurs leur causent une souffrance particulière. Cette souffrance, leur esprit n'a pas su la transformer en une voie positive. L'autre jour, j'ai vu, il me semble que c'était ce mois-ci, qu'un étudiant dans un certain endroit, parce que son professeur lui avait confisqué son téléphone portable et sa copie d'examen importante, après que cela lui ait été retiré, il s'est malheureusement suicidé par la suite. Beaucoup de gens pensaient au début que le professeur l'avait peut-être persécuté d'une certaine manière. En regardant les images de surveillance, le professeur était innocent. C'était parce qu'il avait triché que le professeur reprit sa copie et son téléphone, pleurait 20 minutes et finalement il s'est suicidé. En réalité, ce qui se passe dans le monde extérieur sont des choses très insignifiantes pour la plupart des gens. Mais parce qu'on n'a pas la capacité de transformer ces situations en opportunités sur la voie et qu'on manque de ce courage, pour cette raison, qu'est-ce qu'il va choisir ? Il choisit de se suicider, de mettre fin à ses jours, car il ne voit pas d'autre issue possible. Parfois, même parmi les pratiquants, si tu n'y fais pas attention, il est tout à fait possible que toi aussi, tu choisisses de te suicider. Je pense toujours que parmi nous, les bouddhistes, il n'y a pas que des gens qui pratiquent très bien. Parfois, je me demande si ce n'est pas à cause de nombreux médias, y compris certaines séries télévisées et des films, où à la fin, quand quelqu'un est acculé, il choisit de devenir moine. C'est pourquoi, dans la vie réelle, des personnes, dans une impasse, vont-elles devenir moines ? Certaines personnes, lorsqu'elles prennent la tonsure, on dirait qu'elles deviennent moines, mais en réalité, leur état psychologique n'est pas sain. Bien sûr, parmi les moines, ce genre de cas reste très rare. Pour ceux qui ne pratiquent pas du tout le bouddhisme, il est vrai que leur capacité à ajuster leur esprit est encore beaucoup plus faible. En fait, ces principes, même dans le monde séculier, devraient être considérés comme les mystères de l'esprit.
Nous ne parlons pas des mystères de l'esprit dans l'absolu, mais si, dans le monde ordinaire, on ne comprend pas les mystères de l'esprit, on peut croire que l'on mène une vie normale, que l'on n'a aucun trouble psychologique, que l'on est normal. Et si quelqu'un vous dit qu'un problème psychologique vous met très en colère, je n'ai pas de problème. Quel problème pourrais-je avoir? C'est toi qui es fou, on pourrait répondre. Mais en réalité, si l'on n'observe pas attentivement, comme nous l'avons évoqué, même une toute petite cause extérieure, ou des choses apparemment insignifiantes, par exemple une simple phrase de quelqu'un à ton égard, ou une attitude que quelqu'un a envers toi, ou un petit geste de la part d'autrui, peut-être que cela te blessera pour toute la vie, et qu'il sera impossible de s'en remettre, et peut-être qu'à cause de cela, ta vie se termine. C'est pourquoi je pense que dans ces domaines, le bouddhisme possède des instructions particulièrement importantes. Cet auteur, Tenpi Nima, dans quelques décennies, dans moins de 100 ans, y avait-il une science de la psychologie à cette époque? Peut-être que le Tibet était très éloigné à cette époque. Il ne devrait pas y avoir une telle communication. Mais il s'est appuyé sur Entrer dans le chemin, sur le Madhyamika Ratnagarbha, sur le Shweji Lun. Ces instructions précieuses du bouddhisme Mahayana, en fait, cela a été expliqué de manière très approfondie et avec beaucoup de détails ici. Lorsque nous essayons de comprendre cela aujourd'hui, en ce moment précis, c'est vraiment et absolument authentique, reflétant fidèlement la réalité de la situation. L'état psychologique des gens d'aujourd'hui y est décrit de façon très vivante. Cela m'a été décrit de manière extrêmement détaillée. Si nous comprenons bien cette phrase, alors nous comprenons vraiment le secret du mental, comme il est dit dans Entrer dans le chemin. Si nous ne comprenons pas le secret du mental, du vénérable dans le Dharma, alors même si tu cherches le bonheur ou veux éviter la souffrance, cela risque de ne pas avoir de sens, cela n'a absolument aucun sens. Et tu comprends le sens de cela. En réalité, ce sont des choses insignifiantes. Certaines choses qui se produisent dans le monde extérieur, pour moi, elles sont sans bénéfice ni préjudice. Si tu arrives à comprendre cela de façon habituelle, peut-être tout ce qui arrive dans la vie, pour toi, ce ne sont pas des choses importantes, ce ne sont pas des choses très importantes. Tu peux tout à fait y faire face, comme nous venons de le dire à l'instant, que ce soit des troubles obsessionnels compulsifs ou bien des délires de persécution, des conditions psychologiques complexes, tout cela, en réalité, n'existe pas du tout. Pour quelqu'un qui pratique, ce sont des choses très faciles à affronter, l'attitude que les autres ont envers toi. À la base, cela n'existe pas. Si cela n'existe pas, alors quel tort cela pourrait-il te causer? Absolument aucun. À proposer la meilleure méthode pour y remédier, il faut comprendre les vues erronées et les pensées négatives. Si tu comprends cela, tu trouveras tes pensées ridicules. Pourquoi suis-je comme ça? Je devrais avoir un esprit très ouvert et adopter une attitude très tolérante. En réalité, ces choses-là, pour moi, ne devraient pas poser de problème. Comment appelle-t-on cela? On appelle ça la pensée positive. Il y a aussi la pensée orientée. Aujourd'hui, les psychologues en parlent souvent. Si l'on adopte une pensée positive, on voit toujours les choses du bon côté. Ce n'est pas si grave. Par exemple, ce que nous venons d'évoquer. Tout est douloureux, rien ne va. Cet environnement est très sale, très désordonné. Et ces gens sont aussi très mauvais. Oh là là, l'eau que je bois. Il doit sûrement y avoir plein de saleté et de débris à l'intérieur, il y a des insectes, ce verre doit sûrement m'être très défavorable et potentiellement dangereux, il pourrait nuire à ma santé, à ma vie et à mon bien-être. Alors, que dois-je faire? On dirait que le monde entier est vraiment en train de m'attaquer, de m'intimider, de me harceler et de me tourmenter. Les gens non plus ne sont pas gentils avec moi, et même l'ordinateur dehors me traite mal. Je devrais le faire exploser. Si l'on pense de cette façon, on peut dire « alors ce monde est vraiment sale et sombre ». Mais si je pense que tous les compagnons de pratique sont des manifestations des Bouddhas et des Bodhisattvas, et que tous ont la foi, alors tout devrait être très bien, c'est vraiment une pensée positive. C'est une forme de pratique quotidienne, c'est une habitude. Mais nous ne comprenons pas, auparavant nous n'avions pas ce genre d'éducation, nous ne faisons que développer l'avidité, la colère et l'ignorance, et renforcer notre colère, cette idée d'héroïsme concernant la colère. En réalité, la colère est quelque chose de très grave, et aujourd'hui la colère est grave. Certains psychologues disent que si une mère est en colère, il vaut mieux qu'elle n'allaite pas son enfant à ce moment-là, sinon l'enfant sera immédiatement empoisonné. Autrefois, disions que l'avidité, la colère et l'ignorance étaient des perturbations mentales, les 5 poisons. Pourquoi les appelle-t-on des poisons? Aujourd'hui, ce sont des poisons, et même le sang d'une personne en colère, si on l'injecte à des souris blanches. Elles meurent immédiatement lorsque notre désir devient beaucoup trop fort et vraiment, vraiment intense. En réalité, c'est aussi une émotion négative,
Une émotion qui n'est pas du tout réaliste. Et cela nuit également gravement à la santé humaine, notre ignorance. Un état d'esprit extrêmement ignorant est aussi un poison. Il y a beaucoup de pensées erronées de ce genre. Nous, êtres sensibles, sommes vraiment à plaindre, nous ne comprenons pas. Et c'est justement parce que nous ne comprenons pas que beaucoup de nos valeurs ne sont pas correctes. Et parce qu'elles ne sont pas correctes, nous souffrons énormément dans le cycle des renaissances, encore et toujours. Cette souffrance que nous éprouvons n'est pas seulement physique et corporelle, mais plus important encore, elle double la souffrance psychologique. Et cette souffrance psychologique provient des causes et conditions du mauvais karma accumulé depuis des temps sans commencement, ainsi que de l'éducation et de l'environnement qui nous entourent, qui apportent toutes sortes d'informations fausses et trompeuses. Lorsque toutes ces causes et conditions négatives se réunissent, c'est aussi la raison pour laquelle tant d'êtres sensibles souffrent réellement. C'est pourquoi nous espérons que beaucoup de gens comprennent les mystères de l'esprit. Il y a 2 sortes de mystères concernant l'esprit. L'un est le mystère de la vérité ultime, Et l'autre est le mystère de la vérité conventionnelle. Qu'est-ce que le mystère de la vérité conventionnelle? La souffrance et le bonheur existent-ils? Dans le monde conventionnel, ils existent. Mais pour nous, êtres ordinaires, ils ne sont pas réels. Beaucoup de souffrances n'existent même pas dans le langage commun, mais nous les amplifions à cause de nos pensées discriminantes et illusoires. C'est particulièrement triste. Si, en réalité, notre corps est brûlé par le feu, la douleur ressentie, c'est un phénomène normal, cette souffrance est compréhensible, mais si mon corps n'a en fait subi aucune brûlure, et que pourtant, dans mon esprit, la souffrance augmente, comment appelle-t-on précisément cela dans le bouddhisme, cette notion ou ce concept? On appelle cela l'exagération, une forme de distorsion. Il y a l'exagération et la diminution, n'est-ce pas? Oui, ici, dans ce contexte précis, je parle spécifiquement de l'exagération. Je n'ai pas abordé la diminution pour le moment, il est important de bien retenir cela. C'est donc ce que le bouddhisme appelle la surimposition. Quelque chose qui n'existait pas à l'origine, mais que l'on ajoute, c'est cela l'exagération. Cela n'existait pas à la base, mais tu crois que ça existe. Comme je viens de l'expliquer, pour ce qui est du monde extérieur, cette souffrance, tu peux la comprendre, mais tu n'arrives pas à l'accepter. C'est pourquoi, pour toi, cela devient une douleur aiguë. Qu'est-ce qu'une habitude? C'est l'habitude de toute pensée liée à la souffrance ou au bonheur. Et cette habitude ne fait que s'amplifier. De quoi s'agit-il précisément? Il s'agit en réalité d'une loi naturelle et fondamentale. C'est pourquoi, pour mettre fin à cette souffrance, la seule solution, c'est quoi? Il existe une méthode. Laquelle? Tu dois comprendre les causes et conditions qui y sont liées. De plus, dans la vie, peu importe ce qui se passe, il ne faut pas s'y attacher de façon excessive. Il faut adopter une attitude de laisser faire, de suivre le cours des choses. Par exemple, aujourd'hui, tu peux aller au Dharma Hall. Tu peux te dire « j'y vais, je laisse faire le destin ». Mais si le gardien à la porte te dit « tu ne peux pas entrer, pourquoi es-tu là? Montre-moi ton badge ». Alors tu réponds « d'accord ». D'accord, dans ce cas, je vais joyeusement chanter une chanson du Vajra. N'avons-nous pas déjà eu l'occasion de discuter de la célèbre et joyeuse chanson du bonheur? Tout est bonheur, tout est vraiment joyeux et agréable. Alors, tout en chantant une chanson du Vajra, une mélodie sacrée et profonde, je me suis senti transporté. Si tu reviens de cette manière inattendue, Asanga n'a-t-il pas clairement et explicitement dit que si vous êtes atteint d'une maladie, d'une affection ou d'un mal quelconque, il est impératif de prendre des mesures appropriées? Être malade joyeux aide à éliminer le mauvais karma des vies passées. Si vous n'êtes pas malade, c'est très heureux de ne pas être malade. Un corps sain, pratique spirituelle. Être riche, c'est aussi heureux. La pauvreté est aussi heureuse, etc. Tu es plus décontracté. Quoi qu'il arrive, ne forcez pas. Quoi qu'il en coûte, restez calme et détendu. Quelqu'un vient de m'appeler. Ah, la gouvernante ne me laisse pas entrer. Que dois-je faire? J'ai dit, laisse faire les choses, laisse faire les choses. Comment ça, laisser faire? Je ne peux pas laisser faire. Je comprends tout à fait, pour lui, cela peut véritablement être une très grande souffrance. Soit on adopte une attitude de lâcher prise, dans certains aspects de la vie, il vaut mieux laisser faire les choses. Il ne faut pas trop forcer, n'est-ce pas? Il y a aussi l'attitude de se contenter de peu et de réduire ses désirs. Selon les conditions que l'on a, on cultive la satisfaction et cela fonctionne aussi. Il y a encore une autre façon de penser, une pensée orientée. Même si je n'ai pas obtenu ce que je voulais, peut-être que pour moi, c'est une meilleure façon de faire. De cette manière, c'est très bénéfique pour ta pratique. À ce sujet, personnellement, je pense que peu importe ce qui m'est arrivé dans ma vie, que ce soit la maladie, une opération, ou même la mort de mes parents, ou toutes sortes d'événements rencontrés, face à toutes sortes de situations, j'observe mon état d'esprit. Ce n'est pas parce que j'ai atteint l'éveil, mais parce que j'ai accumulé pas mal d'habitudes, et j'aime aussi lire des livres.
C'est pour cette raison précise que, face à beaucoup de choses et de situations, mes rêves non seulement ne se réalisent pas du tout, mais en plus je rencontre toutes sortes d'obstacles, qu'ils soient animés ou inanimés, ou même lorsque je subis des préjudices, je peux tout à fait le comprendre. Je cherche une raison valable de l'autre côté. Regardez, pendant la période de la pandémie, je me suis mis à traduire avec acharnement et j'étais particulièrement heureux à ce moment-là. Peut-être que vous ne me croyez pas. Je ne dis pas que ma pratique spirituelle est exceptionnelle, mais dans la vie réelle, c'est tout simplement la réalité. Donc chaque fois que nous rencontrons de la souffrance, parfois, quand tu ne peux vraiment pas avancer sur ce chemin, si tu t'obstines à vouloir forcer le passage, il se peut que ce ne soit pas la bonne voie, alors tu fais demi-tour. Et quand tu fais demi-tour, si tu chantes en même temps les chants du Vajra, cela peut être une bonne chose. Parce que la souffrance et le bonheur, selon la façon dont tu considères, en réalité, ils ne font que s'accroître. Si tu penses que c'est du bonheur, alors c'est du bonheur et ton bonheur augmentera. Si tu dis que c'est de la souffrance, pourquoi ces gens me maltraitent-ils ? Tous ces gens sont vraiment mauvais. Ne sont-ils pas des incarnations du démon ? Alors, dans ce cas, ta souffrance ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi je pense que ce passage, aujourd'hui, je vais seulement parler de ce passage, j'espère aussi que vous réfléchirez bien à ce passage. En fait, j'aimerais encore dire beaucoup de choses, mais le temps est trop long, ce n'est pas possible. Peut-être qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici, d'accord ? C'est une loi naturelle. On va s'arrêter ici. Bandara